Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une vidéo, on va dire bilan, du challenge Paye ton slip organisé par Séverine du compte Il est bien ce livre. Le principe de ce challenge est assez simple, donc il durait du 1er juin au 31 août. Il s'agissait de sélectionner une taille de slip de bain et de lire le nombre de livres attribués. Donc je vous mettrai le détail juste ici. Pour ma part, j'avais visé la taille L avec 24 livres, donc je m'étais dit que sur 3 mois, c'était jouable. Je voulais déjà vous dire que j'ai réussi et dépassé cet objectif. Je suis d'ailleurs entre deux tailles de maillot de bain, du coup entre le L et le XL, parce que j'ai fait 28 lectures. Voilà, je suis assez contente. J'avais vraiment peur de ne pas arriver à ce nombre de 24 et j'ai eu un mois de juillet en fait vraiment prolifique où j'ai lu la moitié de ces... un peu moins de la moitié de ces 28 livres, mais j'ai eu la moitié de 24 livres. Voilà, donc le challenge était remporté assez facilement grâce à ce mois très prolifique. J'avais envie de vous faire un petit retour rapide sur ce challenge. Je ne vais pas vous parler de toutes les lectures que j'ai faites pendant ces 3 mois, mais j'en ai sélectionné quelques-unes dont j'avais envie de vous parler. J'ai tout d'abord sélectionné par mois les lectures qui m'ont le plus plu. Pour juin et juillet, il y en a 2 et pour août, il n'y en a qu'une. Ça a été un mois un peu moins... j'ai pas eu de déception, mais les lectures m'ont un peu moins plu, on va dire, que les 2 autres mois précédents. Donc en juillet, j'ai eu 2 beaux coups de cœur. Donc j'en ai eu un pour Opération Napoléon de Arnaldur Indridason aux éditions Point. C'était le premier livre de l'auteur que j'ai lu. Il date un petit peu parce que l'action se passe en 1999. Mais ça a été un roman policier historique vraiment très très intéressant. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume de l'auteur, découvrir sa façon également de traiter ses personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur une histoire qui se passe sur 2 temporalités où dans la première un avion s'écrase, on est à la fin de la deuxième guerre mondiale, et la deuxième temporalité est à la fin du millénaire, donc en 1999, où on suit une jeune femme qui a vu son frère disparaître sur le glacier islandais. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'en ai déjà parlé en point lecture, mais ça a vraiment été une très très bonne lecture et une super découverte. Et le deuxième livre de ce mois de juin qui m'a beaucoup plu, il s'agit des Dames pirates de India Holton aux éditions J'ai lu. C'est la collection Dangereuses Demoiselles. Il me semble qu'il y en a 2 ou 3 autres dans cette collection. Et là en fait ce qui m'a aimé, c'est que déjà c'était autour de pirates. Ça se passe dans la Régence anglaise, qui est une période que j'aime beaucoup en littérature. Et la particularité de ces dames pirates, c'est qu'elles voguent à bord de maisons et non à bord de bateaux. J'ai trouvé cet aspect vraiment très très original. Donc on voit des maisons qui volent avec le pavillon noir, des canons aux fenêtres prêtes à l'abordage. Et c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée très originale et très captivante parce que de mémoire j'ai lu vraiment en 24 heures. Ça m'a énormément plu et j'aimerais beaucoup me procurer les autres parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture et l'univers de l'autrice. Au mois de juillet, j'ai aussi également isolé 2 lectures, donc il y a également un polar. Donc j'ai lu L'énigme de la Stougat de Camille Agrèbe aux éditions Le Livre de Poche. J'avais ce livre dans ma bibliothèque depuis un peu plus d'1 an. Camille Agrèbe est une autrice que j'aime beaucoup. J'aime vraiment sa façon d'écrire, ses personnages, l'ambiance aussi parce que c'est du polar nordique, mais on voit que ses livres sont vraiment approfondis par rapport à d'autres auteurs, même nordiques, où j'ai toujours un sentiment de trop peu. Elle, je trouve que vraiment elle développe tous les aspects, que ce soit psychologique, criminel, policier. Et celui-ci est à lire dans la continuité de la saga qu'elle a fait. En fait, elle a une saga de livres où elle a tout un groupe d'enquêteurs et à chaque fois on suit qu'une partie de ces enquêteurs. Et dans celui-ci, on va suivre tout particulièrement Manfred, qu'on a déjà vu dans d'autres livres de l'autrice, où d'ailleurs il est... moi j'avais identifié parce qu'il avait failli vivre un drame avec sa fille. Heureusement tout s'était bien terminé, mais voilà, il y avait eu quand même une situation assez catastrophique. Et on le suit lui qui enquête sur un assassinat, une mort, qui est en lien avec une autre enquête qu'il avait fait 8 ans plus tôt,
En fait, 8 ans plus tôt, une jeune femme a été retrouvée morte dans un pavillon alors que ce pavillon était fermé de l'intérieur et qu'il y avait dedans des jumeaux qui étaient les enfants du coup de Lick Andersen, qui est la personnage principale. Et l'enquête du coup a mené à une conclusion qui a ravagé cette famille, et 8 ans plus tard, en fait, la vérité éclate. Et c'est là où Lick demande à être interrogée par Manfred parce qu'elle est en état d'arrestation parce qu'elle semblerait qu'elle ait tué quelqu'un. Voilà, c'est un peu fouillis, mais parce que je veux pas non plus trop en révéler. Mais vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. C'est Camille Agrèbe, pour moi c'est une valeur sûre. J'ai trouvé l'enquête bien trouvée. J'ai trouvé bien trouvé, oui voilà, beaucoup trouvé. Mais l'enquête est bien trouvée et je n'ai pas forcément vu arriver la résolution de l'intrigue, et ça c'est très agréable. Le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé en juillet, je l'ai lu sur ma liseuse. Il s'agit de Amber Fall d'Alicia Garnier, donc qui est une romance publiée chez les éditions Nox. C'était la première fois que je lisais cette autrice et ce ne sera sûrement pas la dernière. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est sur une romance un peu, alors ce qu'on appelle small town. Pour le dire en français, c'est vraiment une ambiance petit village où en fait on suit July qui est la fille de... Alors sa mère s'appelle June et sa grand-mère April, si je me trompe pas. Non, May, oui, parce qu'il y a moins de mots au milieu. C'est May. April, c'est dans les Tortues Ninja. Voilà. Et en fait, donc, chaque nom est un mois, c'est une petite tradition. Et en fait, on suit July qui vit dans une petite ville qui a, suite un peu à une déconvenue professionnelle, en fait, elle avait vraiment un rêve qui est tombé à l'eau à cause d'une personne. Elle est dans la même boutique que sa mère et sa grand-mère. Elles ont toutes les trois un espace dédié. Et elle fait un petit salon de thé. Et à côté de ça, on va suivre... Tate, donc qui est un jeune homme que July connaît bien parce que ça a été pendant sa jeunesse son meilleur ami, et ils se sont plus parlé depuis des années, et là ils sont clairement en guerre ouverte, et par un concours de circonstances, par une nécessité, ils vont devoir faire croire à tout le monde qu'ils sont en couple alors que c'est vraiment, ils ne peuvent pas se sentir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé parce que de enemies to lovers, donc ils peuvent pas vraiment se supporter, ils vont tomber amoureux. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages. C'est un livre idéal pour l'automne d'ailleurs. Il a une ambiance vraiment très automnale et ça a été une super lecture. Et pour le mois d'août, la lecture que j'ai retenue, il s'agit du Royaume de cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Donc c'est le tome 2 de la trilogie La Cité de Laiton. C'est une trilogie que je suis en cours de lecture cette année. Donc j'ai commencé le tome 1 en mars, le tome 2 en août, et j'ambitionne de lire le tome 3 d'ici la fin de l'année. Il fait d'ailleurs partie de ma pile à lire automnale parce que j'ai envie de conclure cette trilogie dans l'année. Et ça a été vraiment une bonne lecture. J'ai adoré retrouver l'univers de Dave Abad, cette mythologie orientale qui se déroule dans une cité antique en plein milieu du désert. J'ai adoré retrouver les personnages de Nari, Ali, Dava. C'était vraiment... Vraiment, j'ai adoré. J'ai été complètement immergée dedans et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Donc là, c'était pour les livres qui m'ont marqué ces 3 mois. Je voulais aussi vous parler des livres des Nuits du hasard. Parce qu'en fait, c'est Séverine, du même compte, donc il est bien ce livre, qui organise aussi ce challenge qui consiste à, au début de l'année, sélectionner 12 livres, les emballer, les numéroter et faire un tirage au sort tous les mois d'un numéro, et un livre est attribué. J'ai trouvé ce principe génial, ça m'a permis de mettre 12 livres poche de moins de 300 à 400 pages de ma bibliothèque dans cette sélection. Et du coup, je voulais vous parler de ceux qui ont été tirés au sort parmi ces 3 mois. Donc au mois de juin, c'était Opération Napoléon, dont je viens déjà de vous parler, de Haraldur Indridason. Le deuxième mois, donc juillet, j'ai eu David Fuenquinos, La famille Martin aux éditions Folio. Il me semble que ce livre, je vous en ai déjà parlé en bilan lecture. Ça a été une déception, vraiment, parce que je ne m'attendais pas à ce genre d'histoire. J'étais trouvée un peu superficielle. Et même s'il y a une jolie morale derrière, je m'attendais à autre chose de la part de l'auteur, mais je suis quand même très contente de l'avoir lu parce que l'approche narrative est assez originale. En fait, le personnage principal qui est l'auteur a une page blanche, en fait, ne sait pas quoi écrire. Et il se dit, je vais descendre dans la rue et la première personne que je croise, je vais écrire sur elle. Et il va tomber sur Colette, je crois qu'elle s'appelle Colette. Encore une fois, les prénoms et moi, ça fait 2. Il va rencontrer une petite mamie
et il va du coup se rapprocher d'elle pour connaître sa vie et découvrir celle de sa famille, avec au milieu un petit secret de famille. Voilà, c'était assez sympa, mais ça m'a laissé sur une fin, avec une sensation de fin. Voilà. Et en août, le livre était Terre Fauve de Patrice Guin aux éditions Le Livre de Poche. C'est un policier qui se déroule en Alaska. On suit David McKay, qui est un biographe qui, pour terminer la biographie d'un sénateur américain, doit se rendre en Alaska pour rencontrer un alpiniste qui serait assez proche de ce sénateur. Sauf qu'une fois sur place, rien ne va se passer comme prévu. L'alpiniste va très rapidement prendre David en grippe et il va lui arriver pas mal de bricoles, mais des grosses bricoles même d'ailleurs. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un roman assez original. Je suis contente de l'avoir mis dans cette sélection parce qu'il dormait dans ma pile à lire depuis un moment et je repoussais systématiquement le moment de le lire. J'en ai un autre de cet auteur dans ma pile à lire que j'aimerais bien sortir prochainement parce que c'est un peu du nature writing, ça se passe dans les grands, comment on dit ? J'avais le mot il y a 2 secondes. Ça se passe dans les grandes plaines américaines, voilà, c'est vraiment très nature writing. Ça aurait pu être édité pour moi chez Gallmeister, c'est complètement cette ligne éditoriale. Parmi ces 28 livres, je n'ai lu qu'un seul graphique, donc je vais vous en parler. Il s'agit de Fangirl, le tome 3, aux éditions Wave, donc qui est un graphique inspiré du roman de Rainbow Rowell et adapté par Rainbow Rowell et illustré par Gaby Nam. Donc Rainbow Rowell est une autrice que j'aime beaucoup, qui a essentiellement écrit en young adult. Moi, mon livre préféré d'elle, c'est Carry On. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait 2 suites à ce livre qui sont sorties récemment. Je pense que je les lirai à un moment donné. Et là en fait c'est l'adaptation d'un de ses romans les plus connus sur 4 tomes de manga. Le dernier sort d'ailleurs en septembre, de mémoire le 10 septembre. C'est l'achat livresque du mois. Voilà, j'aimerais bien clôturer cette saga et je pense que je les reprendrai pour les lire tous d'affilée parce que j'aime beaucoup. On suit Kat qui est une jeune femme donc, qui arrive à l'université, qui a une jumelle qui s'appelle Erin, si je ne me trompe pas dans les prénoms. Parce que vous l'avez compris, moi les prénoms ça fait 10. Et en fait, elles étaient très fusionnelles, mais la fac les sépare parce qu'Erin lui dit voilà, moi je voudrais un peu mener ma vie pour moi, et tu es trop solitaire, tu es trop renfermée, moi j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde. Voilà, donc c'est un peu un grand déchirement pour Kat. Donc elle va avoir une autre colocataire dans sa chambre universitaire, et Levi est le meilleur ami de cette colocataire. Et lui, il va être très vite intéressé par Kat, par son univers. Kat est très réservée, elle écrit beaucoup des fanfictions sur Simon Snow, qui est une version, je dirais, homosexuelle d'Harry Potter. Voilà, tout simplement, parce que du coup le personnage principal est attiré par un autre jeune homme et pas par une jeune femme. Et elle écrit beaucoup de fanfiction dessus, elle est très connue dans le milieu de la fanfiction. Et ce livre est en lien avec Carry On, parce que Carry On, c'est l'histoire de Simon Snow. Voilà, donc j'aime bien, ça fait vraiment un écosystème littéraire autour d'un univers. Et je trouve en plus les illustrations vraiment très belles. Elles sont très jolies et à chaque fois ils ont des surcouvertures qui sont hyper sympas. Voilà, donc c'était la lecture graphique de ce trimestre de Paye ton slip. Et enfin la dernière pile, celle-ci correspond aux lectures communes que j'ai pu faire pendant ces 3 mois. Donc j'ai pu lire avec Audrey du compte Audrey Bookin le tome 2 et le tome 3 de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers. Donc il s'agit de science-fiction, plus précisément de space opéra parce que ça se passe dans la galaxie. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est une vraie découverte pour moi, la science-fiction. Je vous en ai déjà parlé. C'est un univers qui me faisait peur, dont je n'osais pas aller. Et Becky Chambers l'a complètement désacralisé, rendu accessible, tout en écrivant très très bien. Et ça a été un vrai bonheur de découvrir son univers à travers cette saga. En juillet, j'ai également lu en lecture commune avec Florence du compte Phone Books La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper de Stéphane Carlier aux éditions Le Cherche Midi. C'est un roman classé en littérature. On va suivre donc Suzanne Cooper, qui est une autrice qui a 70 ans, je crois, entre 70 et 80 ans, qui écrit depuis des années, mais qui est sa carrière est un peu à bout de souffle, en bout de course.
et elle est invitée à un festival littéraire à Monaco. Et avant de partir, elle va recevoir via Instagram un message assez étrange d'une jeune femme qui lui demande de l'aide parce qu'elle l'a tuée. Et donc au début, Suzanne veut résister à sa curiosité et va pas essayer de ne pas s'intéresser, elle veut surtout pas être mêlée à quoi que ce soit. Et au final, la personne va la recontacter en lui disant il faut vraiment que vous m'aidiez, je sais pas quoi faire. Et en fait, cette personne va contacter Suzanne parce qu'elle a écrit des romans policiers et qu'elle pense qu'elle peut l'aider à se débarrasser du corps. Et donc il y a une relation qui commence à être construite entre ces deux personnes pour essayer de résoudre le problème de chacune. Et la fin est assez ouverte à interprétation, dans le sens où Florence et moi on n'avait pas vu la même façon, on n'avait pas eu la même conclusion, et mon amie Manuela qui me l'a prêté, qui l'a lu, n'avait pas non plus la même interprétation. Voilà, mais ça a été une bonne découverte, une lecture quand même assez originale. Et la dernière lecture commune dont je voulais vous parler, qui a jalonné juin, juillet, août, il s'agit de la trilogie Steam Sailor de E.S. Green. Donc en juin on a lu le premier tome, en juillet le deuxième et en août le troisième avec le préquel. C'est Dorian du compte Monsieur Cambric qui a organisé cette lecture commune sur Instagram et je le remercie infiniment parce que ça m'a permis de sortir les livres de ma palle et de découvrir l'univers de E.S. Green, que même s'il est un petit peu... alors l'univers lui-même est très bien, il est très bien construit, c'est bien écrit. La seule chose que je pourrais reprocher à ces livres, c'est que comme c'est destiné à des jeunes ados de 12 à 14 ans, on dirait même de 11 à 14 ans, 11-13 ans, et je n'ai jamais vraiment tremblé pour les personnages. Voilà, ils étaient... je savais qu'ils allaient être relativement épargnés, on va dire. Et donc c'est vraiment ce qui m'a manqué, moi, d'être un petit peu plus impliquée dans la survie de mes personnages. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'univers et j'ai vu que l'autrice avait d'autres parutions prévues dans les prochaines semaines. Et je vais regarder ça de plus près parce que ça m'intéresse grandement. Donc voilà pour le bilan de ce challenge de Paye ton slip que je suis vraiment ravie d'avoir réussi. Le palier du dessus, donc qui était le XL à 35, était quand même difficilement atteignable. Il aurait fallu que je lise encore 9 livres. Non, n'importe quoi, je sais plus compter. Il aurait fallu que j'en lise 7 et je vous avoue que là c'était pas... J'aurais eu un débit de lecture de 12 livres par mois comme j'ai eu en juillet, ça aurait été réalisable. Mais là après, juillet était vraiment exceptionnel parce que j'ai été souvent seule, donc mon conjoint est en déplacement, donc j'ai beaucoup lu. Quand c'est comme ça, je lis beaucoup et je me réfrène moins, on va dire, mais je me couche plus tard. Et... là, ça aurait pu être envisageable, mais ça aurait voulu dire 3 mois où j'étais seule, et ça, non, c'est pas envisageable. Et voilà, mais peut-être, pourquoi pas l'année prochaine, on verra bien. Mais là, déjà, pour cette année, je suis vraiment plus que ravie. Je voulais vous faire un petit point de challenge aussi, globalement, pour la fin d'année. J'ai regardé la vidéo de Guimauze Terrier, du Terrier de Guimauze, c'est mieux dans le bon sens, sur le Pumping Autumn Challenge, qui m'a beaucoup plu. Je pense le faire et à côté de ça, j'ai vu passer sur Instagram, grâce à ma maman, un challenge qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle le Cercle des lectrices et que je vais faire si notre inscription est validée, avec mes amies Maui, Pamela et Lucie, pour créer une chaumière. En fait, il y a plein de catégories, que ce soit de lire des romans de certaines couleurs, de certains thèmes, que ce soit d'écouter des romans audio, de faire des photos dans différentes ambiances. Voilà, il est vraiment hyper sympa. Si vous voulez, je vous mettrai un lien en description vers le compte de la personne qui l'organise. Et donc il y a ces deux challenges là qui vont pour moi se compléter l'un l'autre parce que les lectures que je vais faire vont pouvoir être classées dans les deux. Et plus tard, j'aimerais faire en novembre le Black November, lui aussi organisé par Séverine du compte Il est bien ce livre, qui est centré que sur du polar, thriller, policier, roman noir sur tout le mois, et il y a une thématique par semaine. Et ben j'aimerais beaucoup faire également ce challenge. Je l'ai déjà fait à 2 ou 3 reprises et je l'aime beaucoup. Voilà pour le point de challenge. Vous, de votre côté, est-ce qu'il vous arrive de participer à des challenges? Est-ce qu'il y en a qui arrivent dans les prochaines semaines qui vous font envie? Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien avec le challenge Paye ton slip, c'est que il est assez simple dans le sens où c'est juste un nombre de lectures à faire, il n'y a pas de catégorie à remplir, et je trouve que c'est un peu moins prise de tête, on va dire. Mais sinon, j'aime quand même beaucoup faire les autres challenges. C'est vraiment des choses que j'aime beaucoup faire.
Ça me motive à sortir des livres de ma bibliothèque auxquels j'aurais pas forcément pensé parce qu'ils rentrent dans une thématique, et ça me permet aussi de créer des piles à lire, des choses que j'aime beaucoup faire. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres que je viens de vous présenter, si vous avez un retour à faire dessus, si vous avez fait le Paye ton slip, quelle a été votre taille de maillot de bain du coup. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.